Merci d'accueillir à présent la candidate Radmila Faizova. Radmila, vous connaissez les règles du concours. Vous savez qu'à votre top, quand vous direz « je suis prête », le chrono va s'enclencher jusqu'aux 180 secondes. Radmila Faizova, je vous pose la question. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. La radioactivité, synonyme de l'explosion nucléaire et des mutations génétiques en quelque chose de vert et brillant dans l'obscurité, mais qui est en fait un phénomène naturel présent dans l'air que nous respirons, nourriture que nous mangeons, moi, vous, tout est radioactif. La plupart des radiations naturelles trouvent leurs origines dans l'uranium, le croque-mitaine du tableau périodique. Cet élément, il n'y a pas de meilleure réputation, mais sans cette dernière, nous ne pourrions pas avoir énergie nucléaire, le rêve d'énergie propre et sans limite. Actuellement, 11% de l'électricité mondiale est produite par 450 réacteurs nucléaires, ce qui permet une production fiable d'électricité sans carbone et ne dépend pas des situations géographiques ou conditions météorologiques. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il y a un aspect désagréable, l'extraction de l'uranium, le traitement et le stockage des déchets nucléaires. Ce sont deux moyens pour l'uranium de pénétrer en environnement à des concentrations dangereusement élevées. Si cela s'est produit, l'uranium réagit avec l'oxygène d'atmosphère et s'oxyde en forme très soluble, appelée uranium-6. De cette façon, l'uranium peut se déplacer avec les rivières et les eaux souterraines pénétrant en ressources en eau. Cela peut être très dangereux. L'uranium peut conduire à une insuffisance rénale et pulmonaire, parmi d'autres complications de santé. Heureusement, il y a quelques années, il a été découvert que certains types de bactéries peuvent transformer l'uranium-2 soluble en insoluble, en réduisant uranium-6 à uranium-4. Uranium-4, qui n'est plus soluble, ne peut donc pas contaminer l'eau. Mon projet de thèse porte sur la compréhension précise des mécanismes de ces réactions bactériennes. Notre idée était que uranium-5, l'espèce entre uranium-6 et uranium-4, peuvent jouer un rôle clé dans ces mécanismes. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas possible de tester cette hypothèse car cette molécule était considérée comme instable dans l'eau. Nous avons donc décidé de stabiliser uranium-5 en attachant différentes molécules organiques, ce que nous appelons ligands, afin de le protéger des influences destructives de l'eau. Après de nombreux essais en laboratoire, on a pu trouver la combinaison parfaite de cette ligand pour fabriquer la première espèce d'uranium-5 stable dans l'eau. Maintenant, nous sommes en mesure de le tester sur les bactéries et de mieux comprendre les mécanismes de cette réaction. Et bien que l'éclat dans l'obscurité puisse être pratique, je crois qu'il faut l'éviter à tous les prix. Et j'espère que ma recherche peut aider à développer une meilleure technologie pour le nettoyage de l'uranium. Merci beaucoup.